Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi j'ai chaud mais ça va sinon. Aujourd'hui je vous propose une recette toute simple mais qui change du croque-monsieur traditionnel. C'est le croque-monsieur à l'italienne. Alors pour ça, il va vous falloir, c'est pour 2 personnes, on va faire 2 croque-monsieur. Après vous pouvez doubler la recette si vous êtes plus nombreux. Donc pour ça il vous faut 4 tranches de pain de mie, une boule de mozzarella, 1 à 2 tomates, c'est comme vous voulez, vous allez voir vous combien vous allez en mettre. Il vous faut 2 ou 4 tranches de jambon. Alors moi c'est du jambon, la tranche elle fait même pas 20 grammes, donc on va en mettre 2. Le jambon que vous voulez, un jambon italien c'est mieux. Pour le nom de la recette, hein, bien sûr, mais si vous prenez du jambon cru ordinaire, ça fait aussi. Personne ne va vous mettre une amende. Un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive et du basilic pour faire l'huile au basilic pour qu'on arrose le croque-monsieur. Et bien on va commencer. Alors tout d'abord, je fais pas comme tout le monde. Moi ce que j'aime c'est que la tomate soit snackée. Juste un petit recto verso dans un petit peu d'huile d'olive, dans une poêle, et après je l'ajouterai dans le croque-monsieur. Vous pouvez aussi le mettre directement la tomate dans le croque-monsieur sans la faire revenir à la poêle. Mais vous verrez, si vous essayez ma façon, c'est pas mauvais. Alors les tomates, j'ai pris les tomates du jardin. Après vous prenez les tomates qui vous font plaisir. Pareil, ça n'a pas d'importance. On fait des rondelles. Voilà. Donc là il y en a 2 et 2. Bon, je vais faire l'autre. Parce que nous on aime bien la tomate. Donc si vous aimez moins bien la tomate, vous n'en mettez pas autant. Du moins que vous avez 2 tranches chacun, parce que vous voyez, les tartines elles sont grandes. Au moins que ça fasse comme ça. Hein. Hop. Allez, moi je vais certainement en mettre dessous. Et puis si je ne le mets pas sur le croque-monsieur, on le mangera à côté. Voilà, je fais chauffer ma poêle avec un peu d'huile d'olive. Dès que c'est bien chaud, je rajoute les tomates. 1 minute, après je les tourne et encore 1 minute. Et après j'arrête. Bien sûr, entre temps j'assaisonne, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et c'est bon. Alors je reviens vers vous dès que je retourne les tomates. Voilà, pendant que les tomates se font un peu torer, se font un peu griller, on va faire l'huile au basilic. Donc du basilic, vous en prenez, je sais pas, 2 ou 3 brins. Il faut le laver et on met les feuilles, que les feuilles. On met pas la tige. La tige, si vous faites de la ratatouille ou quoi, vous pouvez la mettre dedans, ça parfume. Ça parfumera. Hop. Alors j'ai 2 sortes de basilic, vous voyez, j'en ai un tout avec des petites feuilles et j'en ai un avec des grosses feuilles. Alors ça n'a pas d'importance, hein. Le principal c'est que c'est du basilic. Vous mettez celui que vous avez ou celui que vous trouvez, hein, parce que dans les grandes surfaces, non, dans les magasins, c'est pas évident de pouvoir avoir du basilic. Ils nous le vendent, je ne comprends pas pourquoi ils nous le vendent en pot. Bon, c'est sûr que le basilic, une fois qu'il est cueilli, il faut s'en servir, quoi, parce que sinon il fane vite. Hein. Voilà, j'ai des feuilles fanées, je ne vais pas les mettre. Voilà pour ça. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Ça, vous faites un peu comme moi, à l'œil. On va dire que là, je vais faire pour 2 cuillerées à soupe. À peu près. Ouais. 2 ou 3 cuillères à soupe. On entend les tomates qui font du bruit.
dans l'arrière-plan. Allez, je mouline et je reviens vers vous. Allez, vous voyez, ça fait 1 minute que ça chantouille, ça chante. Ah, je parle comme ça, hein, que ça fait du bruit. Hop, je les tourne. C'est juste que je préfère qu'elle soit un peu pré-cuite. Hop. Allez, encore 1 minute de l'autre côté et c'est bon. Voilà. Alors les tomates, c'est bon. 1 petite minute de plus. Assaisonner, sel, poivre. Mon huile de basilic. Enfin, il n'est pas bien haché, mais c'est pas grave parce que en fait mon appareil n'est pas très puissant. Et comme il n'y avait pas beaucoup de feuilles, ça n'a pas fait très bien. Mais c'est pas grave. Allez, on va monter les croque-monsieur. Et on garde 2 pour le dessus. Voilà. C'est tout simple. Simple et efficace. Alors, on va commencer par mettre... Alors, je vais prendre la petite spatule. Ça sera mieux. Comme ça, je ne me brûlerai pas les petites mains. Hop. Voilà. On va mettre les tomates. Vous voyez, on peut en mettre 2 ou 3. Hein. C'est comme vous avez envie. Moi, j'aime bien la tomate. En plus, la tomate, quand on a la chance d'avoir du jardin, c'est encore meilleur. Ou alors les tomates bien mûres, parce que c'est vrai qu'à cette époque, on est mi-juillet, et là, les tomates sont mûres. Et on va mettre encore une belle tranche. Voilà. Oh, il fallait bien ça, hein. Après, on va mettre le jambon. Alors, je mettrai bien un peu d'huile de basilic là par-dessus les tomates. Vous voyez, hop. Ça sera que bon. Voilà. Ensuite, on met le jambon. Donc, vous voyez, elles sont vraiment pas grosses. Hein. On y voit le jour à travers. Hein. Si vous avez la chance d'avoir des jambons un peu plus épais, vous en mettez une. Voilà, le jambon. On va couper la mozzarella. Alors, ben on va mettre... on est gourmand, hein, on va mettre une moitié de mozzarella chacun. Pareil, vous coupez comme vous avez envie. Voilà pour ça. Voilà pour un. On va faire pareil avec le deuxième. Alors ça, c'est une recette de saison. Alors bien sûr, moi j'ai l'habitude de faire mes croque-monsieur au four, mais je ne vais pas le faire au four. Je vais le faire dans la poêle. Oh, mais il y en a eu plus, lui. On va mettre celui-là, hop. Voilà, voilà. On va remettre un petit peu de basilic. Vraiment pas bien haché. Hein. Bien sûr, si vous n'aimez pas trop le basilic, vous n'en mettez pas. Hein. Vous mettez du persil ou vous mettez rien. Hein. C'est juste un peu d'huile. Et bien, il nous reste 4 rondelles de tomates, on va pas les laisser. Hein. Ça serait dommage. Allez, on complète. Et voilà. Ils sont pas beaux? Allez, on assemble. On appuie un petit peu. Et on va les faire dorer à la poêle.
ou au four. Et si vous avez l'appareil pour les croque-monsieur, vous pouvez le mettre dans l'appareil croque-monsieur. Voilà, on va les faire revenir dans un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Si vous le faites à la poêle. Allez, quel côté je mets? On va mettre ce côté. Fromage en haut. Je vous retrouve dès qu'ils sont dorés. Et voilà, les croque-monsieur sont cuits. Vous voyez comme ils sont beaux. Bien dorés. Et bien on va le servir dans l'assiette et je vais vous le couper pour voir un peu comment ça fait. Allez, on va en servir un. On va rajouter dessus, pour faire joli, un petit peu de basilic. Et on va le couper. Alors on va essayer de pas trop le casser, que ce soit joli. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez-moi ça. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose de bon là? Oh, ça sent bon, hein, franchement. Je sens qu'on va se régaler. Et voilà, maintenant vous savez faire la recette. Alors, vous trouverez les ingrédients en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le plus et vous verrez les ingrédients. Si vous avez aimé la recette, pensez à me mettre un petit pouce levé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sympathique, ça me va aussi. Si vous avez aimé ou autre. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, je publie la recette qu'une fois par semaine pendant qu'il fait très chaud. D'ailleurs, je vous ai fait une recette qui ne donne pas trop chaud si on le fait le soir à la fraîche, si on a de la chance d'avoir un peu de fraîcheur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit. Et comme ça vous pouvez voir quand je publie mes nouvelles recettes. Merci à tous les fidèles et à tous les nouveaux venus d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A très bientôt!